Bonjour, vous êtes bien sur le tapis rose de Catherine, avec Jérémy Elkaïm, c'est moi, donc c'est super. On s'est embrassés et à partir de ce moment-là, autant elle que moi étions collés l'un à l'autre. Après le film La guerre est déclarée, la réalisatrice Valérie Donzelli nous revient avec le film Main dans la main, qui raconte la synchronisation d'un homme et d'une femme à la suite d'un baiser. C'est avec Jérémy Elkaïm et Valérie Lemercier. On les retrouve tous sur le tapis rose de Catherine. Valérie, vous avez tourné dans le film Main dans la main de Valérie Donzelli. Vous êtes en fusion avec Jérémy Elkaïm. Est-ce que c'est quelque chose de complexe à tourner, d'avoir à avoir une certaine synchronicité avec quelqu'un? Oui, c'est complexe, mais c'est amusant parce qu'on a travaillé ça un peu comme de la danse. On s'est entraînés pendant de nombreuses semaines tous les deux à se singer, enfin à faire tous les deux la même chose, à se surprendre, à marcher, s'arrêter, redémarrer. Donc, quand le tournage a commencé, on était très habitués, on se connaît comme des danseurs se connaissent. Ce qui était complexe surtout, c'était de réussir à l'incarner, cette chose-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des idées, c'est très beau les idées, mais la difficulté, c'est de les incarner au cinéma pour que le spectateur puisse y croire. Jérémy, comment vous avez vécu cette relation fusionnelle avec Valérie Lemercier? Je l'avais tout le temps dans mes bras, je la portais, on a passé nos journées à ça. C'est étrange, mais ça produit quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que je connais les moindres recoins de son corps aussi bien qu'elle connaît ceux du mien. Et donc ça, c'était passionnant. Et après, il faut quand même être honnête, cette alchimie à l'écran, elle est beaucoup produite par la mise en scène, en fait. Entre acteurs, on n'est pas très intime finalement, en général, à part, oui, peut-être les scènes de... Mais là, être collé comme ça en permanence dans le film, voilà, de travailler même des semaines ensemble, à deux, comme des danseurs, ça nous a unis, en fait, ça nous a rapprochés. J'ai juste un problème, en fait, comme le collant est trop petit, il me rentre dans les fesses. Vous êtes bon danseur? On vous a vu avec un tutu, des petites filles. Je sais pas, pour autant, ça fait pas de moi un bon danseur. Disons qu'en tout cas, je me suis prêté au jeu de porter effectivement un collant de danseur, un véritable collant de danseur. Autant vous dire que là-dedans, les vrais danseurs se sont moqués de moi et riaient, ça les faisait beaucoup rire. Vous avez tourné à l'Opéra Garnier, qui est juste à côté ici. C'est une institution. Est-ce que c'est complexe de tourner dans une institution comme celle-là? Alors c'est complexe dans le sens où c'est un endroit qui est sans arrêt en activité. C'est d'abord un monument historique, donc c'est visité par des touristes. Ensuite, il y a toujours des spectacles, la scène est tout le temps prise, donc on monte des décors, on démonte des décors, il y a les répétitions de musique, il y a les répétitions de danse. Donc il faut trouver les petits créneaux pour pouvoir tourner dans les endroits sans déranger. Bon, c'est un endroit spectaculaire, hein. C'est extrêmement grand, 80 000 mètres carrés, 11 étages. C'est quand même une bâtisse spectaculaire. C'est impressionnant. Alors, on dirait un peu un gros chou à la crème parce que l'architecte, quand même, donc Garnier, a décidé de mettre le paquet. Hein. On voit bien les dorures, tout ça. Nous, on a été partout là-dedans. Hein. Vous allez m'aider. Quoi? Faites semblant de me violer. Mais ça va pas, vous êtes tarés? Si. Non. Giflez-moi. J'en ai pas question. Giflez-moi. Non. C'est un petit film fait avec peu de moyens, avec peu de gens, peu de techniciens. C'est ça qui est génial. Sur Astérix, quand vous demandez un cachet d'aspirine, vous remplissez 5 pages de questionnaire pour savoir si vous n'êtes pas allergique à ça, ça, ça. Et là, vous partez dans la rue, il n'y a même pas une fille qui vous suit avec un talkie-walkie.